Bonjour Ottawa, je suis tellement heureuse qu'on puisse être ensemble encore pour une deuxième saison pour l'émission Bouger pour bien vivre. En ce moment, on est en pleine pandémie. C'est difficile d'avoir des gens ensemble dans une salle, donc on a décidé de faire ça chez moi, dehors. Donc, c'est des activités qu'on va faire pour que vous puissiez bouger en bonne santé dans votre salon, dehors, n'importe où que vous pouvez trouver un petit coin pour vous déplacer. C'est super important de rester en bonne santé physique, mais c'est encore plus important maintenant avec la pandémie de vraiment faire un focus sur notre santé mentale, notre santé physique. Puis je vais vous aider avec surtout le côté de santé physique. On va faire des activités que je vais vous montrer comment dénouer les tensions. Je vais vous montrer comment améliorer vos mouvements, votre capacité d'angle des mouvements sans douleur. Puis on va travailler à développer la force musculaire pour pouvoir vraiment apprécier notre journée sans avoir, premièrement, des douleurs, puis être capable de faire les choses qu'on veut faire. En ce moment, si vous êtes comme, la plupart des gens, on est assis à un ordinateur ou on fait du texto, on est sur nos tablettes, on tient nos bébés un petit peu plus, on est avec nos enfants, puis même on jardine peut-être à cause qu'il fait quand même assez beau en ce moment. On se retrouve dans une position qui est peut-être pas la meilleure à la longue. On a les épaules arrondies, on a la tête en avant. Puis là, on commence à développer des douleurs en arrière dans le cou puis dans le haut du dos. Et aujourd'hui, je vais vous aider à tout dénouer ça. On va faire des exercices thérapeutiques, puis je vous suggère d'avoir une couple d'outils qui vont vous aider. Au fait, pour toutes les sessions qu'on va faire ensemble cette saison, je vous recommande fortement des balles thérapeutiques. J'ai des balles thérapeutiques qui viennent en sachet là, en double. Là. Ça vient de Yoga Tune-Up. J'en ai de disponibles pour vous si vous voulez en avoir. Si vous habitez dans la région d'Ottawa, je peux vous en procurer. Ça, c'est la grandeur originale. C'est assez rigide, mais c'est pas comme une balle de lacrosse. Donc, il y a une douceur. Il y a la grosseur qui s'appelle Alpha. Elle est pas mal plus rose, assez dense. Ça va vous aider. Et il y a une grandeur entre les deux. Encore. Ça, c'est la balle qui s'appelle la plus, la grandeur plus. Donc, les trois grosseurs sont recommandées. Puis, vous allez pouvoir choisir celle que vous aimez utiliser le plus. J'ai aussi un de mes petits coups de cœur. C'est les balles emoji qu'on trouve au magasin, là, les genres de magasins de l'art. C'est plein d'air, c'est plastique. Puis, ça va vous aider, surtout ceux qui ont des douleurs constamment. Vous trouvez que n'importe quoi que vous faites, vous avez toujours mal. Ça, là, vous allez bien aimer ça. J'ai la plus grosse balle ici, elle s'appelle la balle Coregeous. Encore, c'est rempli d'air, on peut la remplir plus, on peut la dessouffler. Puis, elle est collante un petit peu, puis ça aide beaucoup avec ce que je vais vous suggérer comme massage. Un autre item qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est des bandes élastiques qui s'étirent. Il y a des TheraBand, il y a toutes sortes de genres de choses. Si vous n'avez pas ça, pas mal sûr, vous avez peut-être caché dans un tiroir un vieux, des bas de nylon, une vieille paire de bas de nylon qui s'étire. Ça serait super bien. Ou des leggings, des vieux que vous n'utilisez plus, qui ont quand même un petit peu de possibilité d'étirer. Vous allez apprécier les mouvements avec ça. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir bien profiter des activités qu'on va faire après la pause. Une dernière chose, avant qu'on aille à la pause, soyez sûr d'avoir de l'eau pour rester bien hydraté. Donc, on se revoit après la pause pour de l'activité physique pour à peu près 20 minutes. On se revoit bientôt. J'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher quelques items pendant votre pause pour être capable de faire les exercices que je vais vous suggérer. J'ai complètement oublié de vous suggérer d'avoir des blocs. J'étais assis dessus, c'était évident, je les avais, mais j'ai oublié de vous le dire. Des blocs, si vous n'avez pas des blocs
des vieux dictionnaires, là, les vieux Robert là, ou les petits Larousse, ça va vous aider. On va commencer, vous pouvez être debout, assis, à genoux, n'importe comment. On va viser à essayer de relâcher les tensions dans le cou. Donc, je vous suggère de prendre des balles ou la plus petite balle, ou si vous avez une petite balle emoji comme ça serait bien aussi. Moi, je vais utiliser la plus petite. Ce que je vous suggère, si par hasard vous n'avez pas de balle, vous allez pouvoir utiliser vos mains. C'est peut-être pas aussi efficace, mais c'est faisable. Ce que je vais faire, je vais vous demander c'est de relâcher les tensions. Premièrement, je veux vérifier si vous en avez des tensions. Faites des petits tests ici. Essayez de regarder vers votre gauche. Faites le tour de la tête. Comment vous vous sentez ici? Allez vers la droite. Comment est-ce que vous vous sentez là? Est-ce que vous sentez des tensions dans le cou, dans le dos, dans la mâchoire? Revenez au centre. Penchez votre menton vers votre poitrine. Avez-vous des sensations dans le dos, dans le derrière du cou? Levez le menton aussi haut que possible, mais faites attention, si vous avez le vertige puis ça vous étourdit, allez pas trop loin. Faites juste vérifier comment vous êtes ici. Parfait. Faites un angle de côté, penchez votre menton vers votre clavicule. On remonte et on fait de l'autre côté. On fait juste vérifier comment est-ce qu'on se sent un petit peu dans notre corps, dans notre cou. Maintenant, on va relâcher les tensions. Je vais vous demander de placer la balle proche de votre mâchoire, en haut ici, dans le cou. Donc, dans le cou, on sait qu'on a nos artères, qu'on a des nerfs. Donc, quand on va pousser, on va y aller de manière assez doucement. Si vous ressentez des sentiments comme c'est trop chaud ou des sentiments de nerfs qui commencent à activer, relâchez un petit peu, poussez moins fort. Okay, on place. Puis ce que je vais vous demander de faire, c'est de pousser et de tourner la balle. Puis quand on tourne la balle, bien là, notre peau commence à essayer de suivre. On tourne d'un côté, puis là, on peut essayer de déplacer notre tête. Ce qui fait que notre peau est tirée. On tourne de l'autre côté, puis on essaie de tourner de l'autre côté. Donc, il y a une belle traction sur la peau, sur les tissus, sur les muscles. Maintenant, on va y aller entre la mâchoire et la clavicule, en plein milieu. OK. Là, tu as la trachée ici, là. On ne pousse pas trop fort. On pousse un peu, on tourne, on déplace la tête. Puis on peut même tirer la balle comme si on veut prendre notre cou et on veut l'allonger vers là. Tournez encore de l'autre côté. Placez votre tête de différentes façons. Et maintenant, on va aller un peu plus bas jusqu'à la clavicule. Placez ça bas, assez proche de l'épaule. Et là, on va tourner, on va twister, on va bouger. C'est du bien, hein? OK, relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. En haut vers la mâchoire. On fait une petite pression et on fait une torsion. On tourne. On déplace la tête, les différents angles. Vous allez remarquer quand vous changez certains angles, vous êtes « Oh, c'est pas super ». Mais quand vous tournez un autre angle, vous êtes « Oh boy », il y a des sensations assez incroyables. Ah oui. On va entre les deux, en plein milieu, sur le côté. Et on tourne. On bouge. On se déplace. On n'est pas pressé. Je le fais peut-être un petit peu rapidement, parce qu'on veut essayer de rentrer autant d'exercices dans le 20 minutes que possible. Mais ça, vous pourriez passer une quinzaine de minutes à faire des beaux massages dans le cou. Et maintenant, on y va avec proche de la clavicule. La clavicule. La clavicule. Tournez, bougez. Puis aussi, il n'y a rien qui vous arrête de peut-être bouger un bras, d'ouvrir, de déplacer. Excellent. OK. Comment est-ce que vous vous sentez? Il y a peut-être une chaleur, il y a peut-être un changement de couleur de peau. Il y a plus de circulation. Ça fait du bien. Maintenant, on peut relâcher la balle pour tout de suite. Vous allez l'utiliser après.
Maintenant, il y a un beau muscle que j'aimerais ça que vous appreniez, le sternoclédomastoïde. Quand tu places ta main là, proche, tourne ta tête, puis tout d'un coup, il y a comme une corde qui saute dans la main. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Tu vois, ça sort ici. Puis là, si tu le suis, ça va jusqu'à l'oreille. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec ce muscle-là. Puis on peut le faire avec la balle, mais je vais te le montrer avec la main. Donc, tu trouves le muscle. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas le rouler dans ta main. Tu fais juste le rouler, le pincer, le frotter un petit peu, masser. Monte jusqu'à l'oreille, puis après ça, quand tu es à l'oreille, tu peux descendre, comme si tu descends une glissade. Puis tu peux déplacer ta tête. Même chose de l'autre côté. On tourne la tête pour trouver le muscle. Tu vois, c'est vraiment proche ici, là. On prend, on masse, on tire, on pousse. On monte jusqu'à l'oreille. Puis une fois à l'oreille, là, on glisse, on descend, on bouge la tête. Mon Dieu, que ça fait du bien. OK, parfait. Là, on a créé une belle chaleur. On a relâché les tensions. Je vais te montrer comment relâcher les tensions encore avec un petit mouvement. On va faire comme l'émission Genie. Rappelez, un bras là. Puis elle faisait « Pouing ». Mais nous autres, on va juste déplacer nos bras de côté à côté. Donc, je veux que tu gardes ta tête vers l'avant, puis tu fais juste déplacer tes bras. Ils sont assez hauts, on fait juste les déplacer. Le corps, il reste quand même assez stable. Ça, là, c'est magique. Quand on a mal au cou, si on pogne un petit torticolis, tu te lèves le matin et tu ne te sens pas vraiment bien, essaye ça. Maintenant, on change de bras, l'autre bras en dessous. Puis là, on fait notre petit déplacement Genie que j'appelle. On se déplace. Puis c'est super important, retiens pas ton souffle. Respire doucement pendant que tu le fais. Oh, excellent, super. On va déplacer les bras encore. Tout simplement, j'aimerais que tu lèves un bras, tourne la main, tourne le bras pour que le petit doigt soit en ligne vers ta tête au lieu d'être vers l'extérieur. Ton bras, ton épaule préfère être dans cette position-là. Puis maintenant, tu vas essayer de toucher au ciel. Tu reviens, tu fais l'autre bras, tourne et lève. On va le répéter une couple de fois, donc on lève, on revient, on lève, on revient. L'idée, c'est que tu essaies de sortir ton bras de la capsule qui retient l'épaule. Ça ne va pas sortir, inquiète pas, mais c'est comme, on essaye. Lève, lève, lève. Encore une fois, chaque. Parfait. On roule les épaules un petit peu. Parfait. On va continuer avec des mouvements de bras. Puis le mouvement de bras, on va le faire pas d'élastique, mais une fois qu'on comprend le mouvement, on va ajouter une bande élastique. Mais là, ce que je vais te demander de faire, c'est d'avoir la jambe droite en avant de fléchir, la jambe gauche en arrière. Puis le bras droit va fonctionner, va faire le travail. On va viser le pied avec la main. Puis maintenant, je vais tourner mon corps jusqu'à temps que je fasse face au côté. Puis là, j'essaie de continuer avec le bras. Je recommence. Donc, c'est le même bras que la jambe. Et je tourne et je tire. Tu vas répéter ça avec la vitesse que tu es confortable. Ça n'a pas besoin d'être vite, ça n'a pas besoin d'être lent. C'est une manière d'essayer de replacer l'épaule, le bras, pour qu'il soit moins rond comme ça. Donc, on ouvre, puis on travaille tout le corps pour pouvoir arriver à ce point-là. Et voilà. On en fait peut-être quoi? 5 autres? 5? Expire quand tu tournes. 4. 3. 2. Et 1. Excellent. On va le faire de l'autre côté. Tu as juste besoin de changer de jambe. Moi, je vais changer pour que ce soit un visuel simple. Si tu veux utiliser la bande élastique, tu l'installes en dessous du pied. Puis là, tu décides combien de slack que tu vas avoir besoin. Donc, tu commences à le tirer, tu n'es pas capable, mais là, prends-en moins. Puis là, on fait la même chose. On fait la rotation du corps et le bras tire. Et on revient. Comme ici, c'est lousse, c'est correct. On commence à faire un peu plus serré et on le tourne.
Donc, ce que je veux pas que tu fasses, c'est juste le bras. Juste le bras. C'est le corps au complet qu'on engage pour essayer d'aider les épaules et la poitrine. Good. Si jamais vous utilisez la banque, vous dites, OK, je commence à être fatiguée, là, puis en faire 5 autres, ça serait pas super bien. Bien, lâche le bandeau, lâche l'élastique et on continue. On en fait 4 autres. Ça devrait être à peu près égal à l'autre côté. Mais des fois, il faut en faire plus d'un côté que l'autre si on trouve que notre corps est débalancé. J'en fais un autre. Parfait. Excellent. On déplace les bras. Évidemment, on veut comme ouvrir la poitrine à cause qu'on ne veut pas être... Quand on est comme ça, nos muscles, ils raccourcissent, puis ils deviennent barrés, plus courts. Puis là, si on fait un gros étirement en premier, bien là, tes muscles n'aiment pas ça. Ça, pourquoi qu'on a fait un petit peu de massage, un petit peu de mouvement. Maintenant, on va les étirer. On va attacher nos mains en arrière, puis on va essayer d'ouvrir la poitrine en tirant les mains vers l'arrière. Regardez, j'ai les jambes bien écartées pour être stable. Puis, je vais te demander de bouger un petit peu. Je ne suis pas vraiment fan des étirements où on reste tranquille, puis qu'on tire, puis qu'on pousse. Moi, j'aime mieux où c'est fluide, c'est gentil comme étirement, c'est doux, c'est pas imposant. On se déplace. Parfait. OK, on relâche, on roule les épaules, on prend un moment. Si jamais tu as besoin d'un petit peu d'eau, ça serait un bon temps pour le faire, parce que là, on va se rendre au sol. Puis quand tu es rendu au sol, je vais t'encourager d'avoir tes blocs de proche, puis les balles thérapeutiques. Donc moi, je vais utiliser les balles qui sont un petit peu plus grosses. Et on va faire un massage de notre colonne vertébrale dans la région thoracique. Donc, tu peux le faire couché à terre ou tu peux le faire contre un mur. Je vais te le montrer couché à terre, puis après ça, je vais le faire contre mon arbre pour que tu aies une idée de quoi faire. OK. Les balles vont être placées à peu près ici. Okay. Tu vas te coucher, tu vas t'installer. Puis là, il va falloir que tu te déplaces doucement pour que les balles puissent monter vers ta tête, puis après ça, redescendre. Je recommande de tenir la tête et de commencer à rouler. Donc, on se déplace doucement pour que les balles puissent monter, puis après ça, redescendre. Puis on peut les replacer si on trouve, comme moi, c'est pris dans le t-shirt. Ça aide pas. Donc, on peut aller. Donc, mes balles sont bien placées de chaque côté de la colonne vertébrale et non sur la colonne vertébrale. Et je me déplace. Je fais une belle friction. Je fais un beau massage. OK. Honnêtement, si tu fais ça la première fois, tu vas vraiment m'haïr à cause que c'est assez intense. Je vais te le montrer contre l'arbre. Donc, ça va simuler être contre un mur. Donc, je vais placer les balles, encore une fois, à peu près là. Mes côtes arrêtent là. Donc, c'est le bas de la colonne vertébrale au niveau thoracique. Donc, je m'installe les pieds un petit peu plus loin du mur ou de l'arbre. Et maintenant, je vais faire des squats. Donc, tu vas faire un bel entraînement de squat. Tu descends et tu remontes. Donc, mes balles, ils longent le côté de ma colonne, tous les muscles de côté. Puis, je peux aller jusque dans le cou qui fait du bien. Oh, fait du bien. Puis, on peut aussi, une fois que tu arrives à un spot, tu dis, oh boy, il y a de quoi là, ça ferait du bien de frotter. Bien là, tu fais comme si tu étais un ours en train de te gratter le dos, là. Te frotter le dos contre un arbre, mais c'est ça que tu fais. Les autres sont en train de se faire un massage, gratter tout ce qu'il y a à gratter. Mais là, oh! En tout cas, j'espère que vous appréciez les sensations que vous avez quand que vous faites ça. Ça va vraiment défaire des tensions. Puis vous pouvez le faire pendant 1 minute, 2 minutes. C'est facile de trouver une couple de minutes au cours de la journée. On n'est pas obligé de faire une routine au complet pour se rendre à ça. On peut le faire au hasard, le matin, le midi, le soir, comme on veut. Donc, vous avez une bonne idée de
comment le faire. Moi, j'ai utilisé les balles, ça s'appelle Plus, mais on peut utiliser quand même n'importe quelle autre balle comme ça. OK. Maintenant, on tire à la fin, là. On a encore un petit 3 minutes ensemble. Ce qu'on va faire, ça va être des étirements un petit peu plus tranquilles. Je vais me coucher à terre. Puis ce qu'on va faire, c'est des exercices que même les petits-enfants, les bébés, là, quand ils commencent à développer leur force musculaire pour être capables de regarder ce qui se passe dans le monde, c'est ça qu'on va faire. On va comme simuler ça. Je vais me placer sur mon ventre. Joignez-moi. Vous allez placer vos mains sur le côté ici. Puis tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser une main comme... Je veux regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, là. Puis après ça, je veux regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Puis je le fais en levant la tête, en levant la poitrine. Je regarde, je vois-tu mes pieds? Comme un petit enfant. Oh, il y a des orteils là-bas! Wouhou! OK. On va le répéter une autre fois à chaque côté. On regarde. OK, on regarde l'autre côté. Parfait. Maintenant, je change un petit peu. Là, je veux que tu pousses moins dans tes mains. Tu vas lever la poitrine, tu vas lever la tête. Et maintenant, fais le mouvement. Essaie de regarder tes pieds sans bouger tout le corps. Reviens. On recommence. Lève. Regarde l'autre côté. Et on retourne. Une autre fois chaque barre. Lève. Puis après ça, commence à regarder. Ça travaille dans le cou, ça. Et on fait la dernière fois de l'autre côté. Et on revient. Fantastique. On se relève. On va s'installer peut-être assis ou à genoux, comme tu es confortable. Tu peux même le faire debout. Là, on va continuer la musculation du cou, surtout pour les muscles en arrière. Parce que les muscles en arrière, on est habitué qu'ils soient longs et barrés. Maintenant, je veux les redresser, les renforcer. Ce qu'on va faire, très, très simple. Tu vas placer ta main sur le front, très simplement. Puis là, tu vas essayer de pousser ton front par en avant, ta tête, puis pousser la main vers l'arrière. Donc, je pousse. Je renforce un petit peu mes muscles à l'avant. Hein? Maintenant, je vais faire la même chose en arrière. Je peux mettre une main ou deux mains. Je peux pousser. Là, j'essaie de rendre ma tête vers l'arrière pendant que je pousse mes mains vers l'avant. Donc, pousse. Puis quand tu pousses, là, je suis en train de pousser. J'espère que tu pousses aussi. Tu ne tiens pas ton souffle. Tu respires doucement. Puis tu sens, OK, je travaille. Ça n'a pas l'air que je travaille, mais je travaille. Oui, tu vas le sentir si tu le fais. Et relâche doucement. Maintenant, on va travailler les muscles du côté. Tu vas placer ta main sur le côté de la tête et tu vas essayer de déplacer ta tête vers le côté que ta main est. Pousse. Ta main fait ça. Hein? Donc, il n'y a personne qui gagne, là. C'est égal le niveau de pression. Et on relâche. On fait de l'autre. Et on pousse. On pousse. On pousse. On pousse. Et on relâche. On déplace. On tire les bras. On roule les épaules. Une chose que je veux que tu ne fasses pas de manière régulière pour essayer de redresser, c'est te tenir serré comme ça à la journée longue. Déplace-toi. Merci d'avoir partagé. On se revoit la prochaine fois. Je suis super heureuse que vous avez passé du temps à porter attention à votre cou, votre dos avec moi aujourd'hui, le haut du dos. Je vous laisse avec un exercice qui est super, super tranquille, mais qui va vraiment ouvrir votre poitrine puis relâcher les tensions. Vous avez besoin d'un bloc, coucher un bloc surélevé ou peut-être même juste un tapis de yoga roulé que tu peux te coucher dessus. Tu vas t'installer confortablement. Tu vas avoir les jambes fléchies ou allongées, les bras ouverts vers le côté. Puis tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer le temps que tu as le goût de passer ici, à juste laisser relaxer, ouvrir. Ferme les yeux, prends des belles grandes respirations, puis repose-toi bien. C'est magique comme exercice.
On se revoit la prochaine fois.